Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur YouTube. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages via la chaîne ou par mail ou sur WhatsApp pour les personnes que j'accompagne. C'est vraiment adorable d'avoir pris de mes nouvelles. Alors je vais très bien, hein, c'est simplement que j'ai pris du repos, en tout cas sur YouTube, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail dans la matière, en accompagnement, en soins. Donc ça prend beaucoup de temps et il est nécessaire, vous le savez, de prendre du temps pour soi. Voilà, donc j'avais juste besoin de 2 vrais week-ends sans vidéo, juste pour moi. Voilà, et ça fait du bien. Donc je reviens vers vous du coup aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle lune qui va être dans le signe du Bélier, donc qui arrive mardi le 21 mars 2023. Donc elle va être dans le degré 0 du signe du Bélier. Et elle arrive à 18h22. Elle va être couplée donc de l'équinoxe de printemps, donc c'est vraiment une semaine qui va être assez chargée d'un point de vue énergétique. Très certainement que pour ceux qui sont vraiment très sensibles aux énergies lunaires, vous devez commencer à sentir les énergies du Bélier, excusez-moi, qui est vraiment un signe de feu, hein, donc qui amène le renouveau, qui amène beaucoup d'énergie, de volonté. On va le voir, hein, j'ai pris des notes par rapport à cette nouvelle lune au niveau astrologique. Et puis ensuite, on va aller faire donc le tirage avec les oracles pour voir un petit peu ce qu'on nous amène. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, donc je suis médium, thérapeute holistique, et je vous accompagne donc lors de guidance, de soins, en thérapie holistique. Donc c'est des soins aussi qu'on fait au niveau karmique, de libération transgénérationnelle et tout ça. Quoi vous dire de plus? Vous pouvez me contacter par mail, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Si vous en ressentez l'appel pour être guidé sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin de libération. Évidemment, si vous êtes en parcours flamme jumelle, car je suis moi-même flamme jumelle en réunion avec mon jumeau, avec qui nous travaillons ensemble maintenant depuis un petit peu plus de 6 mois. Voilà, le topo un petit peu pour ceux qui découvrent la chaîne. Et vous avez ma deuxième chaîne YouTube aussi, Flamme de l'amour vers soi, où là c'est vraiment dédié à des podcasts, où vous pouvez retrouver pas mal d'infos sur les parcours d'éveil, avec des notions que j'explore au fur et à mesure des ressentis que j'ai pour vous les partager. Voilà. Donc cette nouvelle lune en bélier, elle marque vraiment une nouvelle année astrologique, puisque dans l'astrologie, on se base vraiment sur les saisons. Donc comme on démarre le printemps, on démarre aussi l'année astrologique avec le signe du bélier, donc qui est un signe de feu. Mais on va aussi démarrer l'année des éclipses, puisque la prochaine nouvelle lune en bélier aura lieu le 20 avril, puisque là on commence en fait cette nouvelle lune avec le bélier qui est dans le degré 0. Donc quand ça se configure comme ça, ce qui est assez rare, on peut avoir la prochaine nouvelle lune qui sera encore dans le même signe, et là c'est le cas. Donc on va être vraiment pas mal dirigé par le signe du bélier, là on va y baigner pendant un bon petit moment. Cette prochaine nouvelle lune, elle sera couplée d'une éclipse solaire hybride. Alors je vous conseille d'aller regarder parce que c'est vraiment plutôt rare. Je ne suis pas spécialiste dans ces domaines-là. Moi, je vous partage simplement des petites choses que je trouve et qui me parlent. Mais je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que ça va avoir, à mon avis, des impacts assez particuliers puisque c'est plutôt rare. Donc l'énergie du bélier, elle nous parle d'initiation, de volonté, d'élan, de courage, de désir personnel, d'affirmation de soi et du fait de poser des limites. Donc nous allons être poussés à nous positionner davantage et à faire des choix alignés avec qui nous sommes. Le sextile que forme la nouvelle lune à Pluton en Capricorne nous indique aussi une énergie disponible pour rompre, pour détruire et transformer des mandats parentaux ou sociaux grâce à cette auto-affirmation et à la priorisation de nos désirs. Ça vous donne un petit peu la tendance de la semaine. À mon avis, ça va chauffer. Hein. Voilà, il faut vous attendre à des élans égaux ou de blessures, de colère, de choses qui remontent, parce qu'on va vraiment venir vous pousser à vous affirmer dans le juste. Donc on va avoir vraiment besoin cette semaine d'un ancrage fort et d'une solidité à toute épreuve. Le bélier, ça sera un signe... J'ai vraiment un chat dans la gorge, je suis désolée. Le bélier, ça sera vraiment un signe clé
car il va accueillir le nœud nord à partir du mois de juillet. Alors ça signifie que l'énergie du bélier sera celle que nous devrons conquérir pendant la série d'éclipses bélier-balance qui va débuter. Donc on a vraiment un enseignement du signe bélier à retenir pour les prochains mois et pendant une période assez longue. Donc si vous n'êtes pas trop, si vous avez des difficultés à vous affirmer, à vous positionner, à vous ancrer, je pense à toutes les personnes qui ont une énergie yin dominante par exemple, ça va fort vous travailler, fort fort fort. Et pour toutes les personnes qui ont une énergie yang dominante, là il va falloir faire attention de ne pas tomber dans des jeux d'ego et de pouvoir avec le bélier. Donc on va vraiment nous dire qu'on rentre dans une période longue où l'énergie de volonté, voilà, d'initiation, de courage, d'affirmation de soi et d'authenticité seront vraiment mises à l'honneur. C'est vraiment le début, hein, la nouvelle lune, elle marque habituellement un cycle de 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais là, c'est vraiment différent, ça va se prolonger encore dans le temps. Alors je reviendrai dans la vidéo de la semaine sur les énergies de la semaine, sur un événement majeur aussi. Hein, donc on a l'équinoxe de printemps qui va être là en même temps que la nouvelle lune. Et puis on a aussi Pluton, donc la planète de la destruction, qui rentre dans le signe du Verseau le 22 mars. Elle y rentre pour quelques temps, quelques semaines, et puis elle va revenir après se réinstaller pour vraiment une très longue durée. Pour vous dire un petit peu, la dernière fois que Pluton est rentré en Verseau, c'était au moment de la Révolution française. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'idée des énergies dans lesquelles on va baigner pendant les prochains mois, les prochaines décennies. Voilà, donc on va vraiment vers de grands bouleversements, à la fois sociétaux, mais aussi intérieurs. On rentre vraiment de plein pied là, avec Pluton en Verseau. On rentre vraiment dans l'ère du Verseau, là elle va vraiment s'activer pour une très longue durée. Donc attendez-vous à des changements majeurs au niveau sociétaux, au niveau politique, mais aussi intérieur. Ça va toucher vraiment les deux, puisque tout ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Nous sommes un tout est relié, je le rappelle. Donc je vais tourner la caméra maintenant et on va aller voir ce que les oracles et les guides ont à nous dire concernant cette nouvelle lune. Hop, donc je vous installe ici, comme d'habitude, vous allez pouvoir voir les cartes dont je vous parle. Donc cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quels sont les messages qu'on a à recevoir aujourd'hui? La formation. Donc il y a vraiment une énergie d'initiation. Hein. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec les astres, avec les planètes. Donc on va être vraiment initié à quelque chose. On va apprendre, se former sur une énergie qui ne nous correspond peut-être pas à la base. Donc c'est vraiment cette énergie d'ancrage, d'affirmation de soi qui va être initiée. Donc bien évidemment que dans la matière, dans le concret, ça peut emmener des changements majeurs déjà dans votre vie, rien qu'avec cette nouvelle lune. Alors on nous parle de cohérence. On nous parle aussi de persévérance. Regardez vraiment cette carte qui parle d'elle-même avec une énergie de renaissance, vraiment, avec une gestation intérieure qui est en train de se faire au niveau mondial, vraiment. C'est vraiment des changements majeurs hein, qui nous attendent. L'attente et la fiabilité. Ok. C'est marrant, j'ai dit persévérance, mais il est écrit préservation. Bon, il y a aussi l'idée de persévérance. On a l'éclat aussi. Ok. Et en dos, on a la révision. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment être amené avec cette nouvelle lune à réviser
les concepts, les idéaux, nos valeurs, pour amener vraiment davantage d'ancrage, de persévérance et d'authenticité, d'affirmation de soi. On va être amené aussi à observer avec quelle cohérence on avance avec soi-même, à quel point suis-je ancré dans mon authenticité et dans mon alignement, à quel point cet alignement arrive-t-il à me permettre de changer des choses de façon profonde en moi pour me permettre vraiment de manifester tout ce que je souhaite dans la matière. C'est vraiment une énergie puissante de réajustement, d'équilibrage intérieur pour préserver ce qui nous est cher, ce qui forme vraiment notre matrice intérieure. On est amené avec cette nouvelle lune à ressentir fortement notre intériorité et à l'exprimer dans la matière, à la matérialiser. C'est vraiment une gestation intérieure qui demande à être mise en place à l'extérieur. Donc il y a un apprentissage avec cette nouvelle lune à recevoir. Et je pense que tout l'aspect relationnel et tout l'aspect, en tout cas, dans lequel on se projette vers l'extérieur, c'est vraiment le fait de faire le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ces mouvements-là vont tous devoir, avec cette nouvelle lune, être en adéquation avec notre intérieur. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe ce qui devra être dit, ce qui devra être fait, ce qui devra être détruit, réajusté. Voilà, le but sera d'avancer avec vraiment beaucoup de cohérence et de fiabilité vis-à-vis de soi en priorité, vraiment. Donc, on va peut-être être amené à réviser certaines de nos croyances, certaines illusions dans lesquelles on pouvait être et qui vont vraiment devoir rester derrière. Parce que tout ça, on ne peut pas l'emmener dans le nouveau monde, on ne peut pas l'emmener dans le nouveau soi, dans la nouvelle société dans laquelle on va. Donc on voit bien qu'il y a ce mouvement qui commence vraiment à s'enclencher fort, fort, fort avec le signe du bélier. Et il peut y avoir certaines choses qui volent en éclats, mais pour faire éclater la lumière intérieure. Voilà, donc ça risque de fort bouger cette semaine. Attendez-vous vraiment à des changements assez puissants. Encore une fois, attention avec l'énergie du bélier parce que dans sa vibration basse, ça peut amener beaucoup de colère, de ressentiment, de lutte égotique aussi, de prise de pouvoir, mais par la force. Donc on va voir comment ça va bouger au niveau sociétal, mais voilà, ça peut engendrer ce genre d'énergie aussi. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous amène d'autre. Alors, prendre le tarot Zen d'Osho. Donc je rappelle pour ceux qui sont intéressés par les oracles, que vous trouvez la liste des oracles utilisés dans la barre de description. Si vous voulez vous les procurer par vous-même, moi je les vends pas, c'est pas les miens, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune? Ah ouais, la schizophrénie. Donc là vraiment, c'est des luttes intérieures, vraiment qui vont être mises en avant jusqu'à ce qu'on accepte de lâcher prise, en fait, de se détacher encore une fois. Vous allez me dire, on entend tellement ça en ce moment, mais oui, mais c'est tellement l'énergie de transformation, en fait. C'est vraiment en passant par le lâcher prise, le détachement, voire même le renoncement, jusqu'à son point extrême, que l'on arrive vraiment à se transformer profondément. Et avec cette carte de la schizophrénie, on peut me dire que tous les espaces intérieurs, toutes les situations extérieures dans lesquelles on luttait encore, on essayait encore de résister, là vraiment la nouvelle lune, elle va venir vous pousser là pour tomber, pour vraiment chuter, aller explorer des espaces intérieurs dans lesquels vous ne vouliez pas aller, sortir de votre zone de confort. Ça va vraiment être accentué sur cette énergie-là. L'expérience de l'existence, l'exclu. Oui, c'est une nouvelle lune qui va mettre en lumière
certains espaces de votre vie dans lesquels, dans le passé, vous avez pu fonctionner d'une certaine façon en pensant vraiment que c'était la bonne. Donc ça remet vraiment en lumière encore une fois les croyances limitantes et les restrictions intérieures que l'on se fait de soi-même, avec cette illusion que nous ne sommes pas libres, que nous ne pouvons pas nous sortir de certaines situations, qu'on peut parfois se sentir exclu. Ça va plus être possible. Avec les énergies du bélier, on va devoir sortir de ces énergies-là. Oui. La répression. Ouais, non, franchement, je pense qu'on va vraiment vers une période, là, au niveau sociétal, qui va... Ça va bouger fort. Hein. Il faut vraiment s'attendre à des gros mouvements sociaux. Et les gens vont vraiment se rebeller de plus en plus. Et c'est tant mieux, parce qu'il est vraiment temps que les choses bougent. Voyez, la répression, le fait de se sentir enfermé, cloisonné, ça va bouillir fort, 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 fort. Et voyez la différence entre ces deux énergies, la compréhension. La compréhension que je suis responsable de l'enfermement dans lequel je suis. L'extérieur ne fait que me renvoyer mes enfermements intérieurs. J'ai la capacité de me libérer. Je comprends que je peux me libérer moi-même, que la liberté part d'un mouvement intérieur et que ce n'est pas l'extérieur qui va nous libérer, c'est vraiment l'intérieur. C'est à chacun de reprendre sa responsabilité, son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur pour se libérer de ces chaînes. En cessant vraiment de croire, d'être dans l'illusion que c'est l'extérieur qui va me sauver. L'extérieur, en lui donnant trop d'importance, ainsi je me sens exclue. J'ai l'impression que je ne suis pas libre. C'est une illusion puisque regardez, c'est déjà déverrouillé. J'ai juste à pousser la porte. La solution, elle est là, devant mes yeux, sous mon nez. J'ai la possibilité de me libérer de tout ça. Parfois, je peux rester encore attachée au passé. Attention, observez vraiment tous les attachements au passé. D'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue sociétal. Encore une fois, on élargit parce qu'on voit bien que tout ce qui peut nous rattacher au passé nous enferme, nous opprime. Ce que j'entends, c'est que cette énergie du bélier, elle va nous amener au point d'éclatement, au point d'explosion. Oui, on nous dit d'avancer avec pleine confiance, d'accepter de se laisser porter par ce qui vient. Qu'on a suffisamment acquis d'enseignements ces dernières années, de compréhension, pour pouvoir avancer en pleine confiance, en pleine conscience aussi, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. On nous dit vraiment qu'on a les ressources, on a tous, vraiment tous ces ressources-là à l'intérieur de nous. Il s'agit simplement de nous autoriser à aller regarder ces espaces-là. Et parfois, il est vrai que certaines blessures de l'enfance, certains conditionnements sociétaux, certaines appartenances à des égrégores peuvent nous freiner dans nos avancées. Donc il est important d'aller les regarder. Alors, on a l'harmonie, oui, le succès avec la répression. Et on a le créateur. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment cette énergie de reprise de son pouvoir. Avec cette idée aussi, voilà, de nouveaux cycles qui arrivent, de faire preuve de patience parce que les choses sont en train d'arriver à leur terme. Voilà, on voit bien cette femme enceinte qui a un gros ventre. Donc on suppose bien que l'enfant va bientôt arriver. Et ça, c'est vraiment les énergies du printemps. On s'est préparé pendant toute une saison pour renaître, pour arriver à maturité. L'énergie du bélier va apporter une puissance, une force pour passer
la barrière de certaines limites que l'on a à l'intérieur ou à l'extérieur, pour vraiment reprendre son pouvoir créateur. Sortir des limitations du passé, sortir de certains schémas que l'on pouvait avoir du passé, de certains fonctionnements aussi dans lesquels on entretenait cette impression d'être exclu. Pour amener vraiment davantage d'harmonie. Okay, il y a vraiment cette idée de sortir de l'exclusion, de sortir de ces répressions intérieures pour aller vers beaucoup plus d'harmonie. C'est un message d'espoir qu'on nous envoie là aussi, avec cette idée que tout est possible. Tout le champ des possibles s'ouvre à nouveau. C'est vraiment une nouvelle liberté qui s'offre à nous si l'on s'autorise à reprendre son pouvoir créateur et à ne pas rester entre deux berges, entre deux rives, à faire des choix, à se positionner, à s'ancrer vraiment dans de nouvelles vibrations de façon beaucoup plus forte. Vraiment, c'est très très fort cette énergie du bélier et vous allez le ressentir, je pense, si ce n'est pas déjà le cas. On va aller voir avec la triade maintenant. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous ressentez les énergies, si ça vous parle, à partager, liker les vidéos, tout ça, vous abonner aussi. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire aujourd'hui? Le retour, le doute. Oui, alors, dans les situations dans lesquelles on peut retrouver des schémas qui se répètent, ou quelque chose du passé, rappelez-vous la carte de l'attachement au passé, des situations passées qui se répètent, qui se reproduisent, on nous dit vraiment qu'il va être temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi ça revient encore? Pourquoi je ressens encore cette sensation intérieure qui ne me correspond pas? L'énergie du bélier, encore une fois, va amener davantage d'ancrage, de positionnement et de stabilité. Pour certains, on me dit que vous vivez des schémas karmiques qui se répètent avec le temps. L'homme qui correspond vraiment à l'énergie yang, l'énergie représentée par ce signe du bélier, le papyrus. Le sacrifice. Alors, le retour avec la porte, ok. Le doute avec le silence. L'homme, l'éternité, oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'ancrage, ça. C'est vraiment le fait d'installer. Voilà, le papyrus avec l'alpha. Donc là, on est vraiment sur un démarrage, un nouveau cycle, une nouvelle feuille de route, un nouveau chemin qui se trace. Donc là, c'est encore un tirage vraiment très énergétique, la triade, vous le savez. Donc après, on va aller voir avec le tarot, un petit peu plus dans le concret, ce que ça amène. Tiens, donc le nadir et la lumière qui sont ensemble. Donc là, on a vraiment le yin et le yang, le jour, la nuit, les deux énergies qui se mettent ensemble. Et voilà. Ok, protection. Bon. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est vraiment dans un passage pour sortir définitivement de situations dans lesquelles on est encore dans le sacrifice. On est encore en train de s'adapter, de faire des choses qui ne nous correspondent pas, de dire à d'autres des choses qui en réalité ne nous correspondent pas, pour brosser un peu dans le sens du poil, pour etc. etc. Ça n'est plus possible. On nous dit vraiment que ça, on ne peut pas l'emmener dans nos bagages. On ne peut pas l'emmener dans nos valises, on ne peut pas rentrer dans cette nouvelle année astrologique avec ça. Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, d'un point de vue mondial, d'un point de vue sociétal, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous conditionne, nous enferme, nous prive de liberté, nous empêche d'avancer et nous fait croire que nous n'avons pas l'abondance, tout ça, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Il y a vraiment une énergie très forte qui va monter
pour acter des nouveaux chemins, acter des nouvelles routes, se sentir la possibilité d'avancer sans frein, sans restriction. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a vraiment un changement profond au niveau de l'énergie masculine que l'on a tous en nous. Je vous le rappelle, on a tous une énergie yin, une énergie yang. Parfois, on peut avoir une dominante, avoir une énergie qui est plus dominante que l'autre. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette énergie masculine que l'on a en nous, elle est en plein changement, elle est en pleine évolution. Donc, si par exemple, j'avais l'habitude de m'adapter, de ne pas trop me positionner, de procrastiner, de ne pas vouloir aller au conflit ou à la confrontation, en tout cas à l'affirmation de moi, cette énergie-là, elle va devoir vraiment changer et se bousculer. Si par exemple, j'ai au contraire une tendance à être un peu trop autoritaire, à ne pas accepter les changements, à penser que j'ai toujours raison et que c'est l'extérieur qui a tort, là on va venir vraiment déconstruire aussi tout ça pour vraiment équilibrer, harmoniser cette énergie yang en soi, tous, qu'elle soit dominante cette énergie yang ou pas. Ça va vraiment venir réguler. Si on a une énergie yang dominante, on va avoir tendance à être autoritaire, parfois intolérant. On peut aller vers des situations où on va manipuler l'extérieur pour obtenir ce que l'on veut, être très égocentré. On peut avoir aussi tendance à ne pas accepter le changement, donc à résister au changement et à s'obstiner, rappelez-vous la carte de la schizophrénie, à s'obstiner à rester dans des situations, dans des croyances qui ne nous sont plus confortables, mais qui ont besoin d'exploser. Ça, c'est quand on a une énergie yang qui n'est pas équilibrée, qui est en excès et qui peut amener avec cette énergie du bélier justement à des colères, à des affrontements très forts. Quand on n'a pas suffisamment d'énergie yang, justement cette nouvelle lune, elle va venir faire grandir cette énergie en nous et elle va nous permettre d'être davantage dans de l'affirmation, du positionnement, dans le fait de dire. Donc le chakra gorge risque pour certains de fort travailler pendant cette énergie lunaire. Donc attention à le réguler. Vous voyez, moi quand je vous dis que j'ai un chat dans la gorge, je sais pourquoi. Par exemple, puisque j'ai une dominante yin, on me fait travailler cette énergie yang en ce moment, vraiment de positionnement, d'affirmation, de sortir des choses qui étaient plutôt silencieuses, vous voyez. Avec le silence et le doute, on nous dit qu'on va devoir exprimer ce qui n'était pas dit, ce qui dormait à l'intérieur de nous. Et ça passe aussi, bien sûr, par exprimer notre lumière, notre étincelle de vie, qui l'on est, dans quelle créativité on a envie de se voir vivre, comment je me projette moi vers l'extérieur. Le je suis. Comment j'incarne mon je suis. Peut-être qu'avant, je n'osais pas l'exprimer, ce je suis. Je ne savais pas trop qui il était. L'énergie du bélier, elle va vous pousser fort. Donc c'est vrai que ça peut amener à des... à des luttes, à des batailles intérieures, parce qu'on ne va peut-être pas trop savoir. Ça peut amener de l'ambiguïté, de la... de l'ambiguïté, mais aussi de la... Enfin, quelque chose de flou. On ne sait pas trop si on a raison, pas raison, si... est-ce que je peux le dire, est-ce que je ne peux pas le dire, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas le faire. Ça m'insécurise beaucoup, ça me fait sortir de ma zone de contrôle et de confort. En fait, en réalité, c'est juste. Voilà. Donc là, il y a vraiment les deux forces qui s'opposent, la lumière et l'ombre, pour pouvoir s'équilibrer. Voilà. Donc ça risque d'être une lunaison vraiment très forte. Il faut s'attendre à des grands chamboulements intérieurs et extérieurs, puisque je reviendrai dans la semaine, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale sur l'énergie de Pluton qui rentre dans le Verseau, donc jeudi, voilà. Ça sera un moment un peu particulier, donc j'ai envie de dédier vraiment une vidéo à ça. On va aller voir avec le tarot maintenant. Donc dans le concret, dans la vie de tous les jours, de façon concrète, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter comme changement?
quel domaine ça va impacter. Alors, l'ermite, la 2 de coupe, la 9 de coupe, le magicien, la reine de bâton. Avec l'ermite, on a l'empereur. Oui, ça amène vraiment une volonté de reprendre son pouvoir intérieur. Donc, ne vous étonnez pas d'avoir besoin de vous intérioriser, puisqu'on a quand même l'ermite, hein, pour comprendre ce qui est en train de se jouer, pour reprendre les rênes, voilà, reprendre les rênes de votre vie. Vous allez ressentir des moments, un besoin de parfois vous mettre en retrait, en recul, pour observer d'en haut, pour faire preuve davantage de stratégie, de pragmatisme, pour pouvoir avancer, pour pouvoir poser des actions, mais des actions qui vont être justes. Donc il n'y a pas d'énergie de précipitation, attention à ça, avec le bélier aussi. La 2 de coupe avec la 3 de pentacle. C'est la sphère familiale et relationnelle qui va être beaucoup remise en question. Les partenariats aussi. Oui, réalisation des souhaits et nouveau départ dans la créativité, effectivement. Alors, le magicien avec la grande prêtresse. Bon, là, il y a des très beaux nouveaux projets qui peuvent voir le jour avec vraiment de très, très belles énergies. Oui, une réalisation personnelle, professionnelle, spirituelle. On nous amène vraiment avec cette énergie du bélier dans beaucoup de créativité, de joie, de plaisir, de mise en action, de volonté. Vraiment, c'est une énergie très forte qui pousse. Et dans le concret, ça va toucher un petit peu tous les domaines quand même, parce que j'ai là aussi la vie pro et spirituelle, le développement spirituel. Donc ce que ça peut amener dans le concret, c'est vraiment des changements profonds en termes d'union avec soi et avec l'extérieur. Il y a comme une magie intérieure qui va être ressentie et qui va pousser très fort, qui va donner de l'élan pour avancer, pour aller de l'avant, pour mettre en place, bouger, avancer. Dans son énergie très haute, le bélier, elle amène vraiment le feu, quoi. L'envie, le désir, les plaisirs, la créativité, la spontanéité aussi, l'élan vraiment d'aller de l'avant. Et certains vont le ressentir très fortement et ça peut vous aider, vous donner l'impulsion pour avancer dans votre vie professionnelle, pour votre développement personnel, aller vraiment vers des choses qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous permettent de vous sentir ancré vraiment dans votre vibration je suis. Et puis pour d'autres, ça va concerner les relations sentimentales, le travail en équipe, le fait d'avancer aussi en équipe avec le partenaire, de faire corps avec l'autre et de se relier très fort l'un à l'autre pour pouvoir matérialiser des projets, pour pouvoir construire dans le concret, dans la matière. Donc, je pense que certains d'entre vous vont vraiment vivre des moments de grâce cette semaine parce qu'ils auront la force d'avancer, de faire un pas. Voilà. Soit un pas vers l'autre, soit un pas vers soi, soit un pas vers un projet particulier. Mais en plus de ça, on reçoit beaucoup. Vous allez être très connectés. Hein. Il y a vraiment les deux aspects qui sont très présents. Là, le yin et le yang sont vraiment très harmonisés. Donc c'est une bonne énergie pour passer à l'action dans la matière, vraiment. Pour certains, on avait tout à l'heure la carte de la formation, là on retrouve le page d'épée, donc il y a une idée de se former, d'apprendre, de démarrer peut-être voilà, une nouvelle formation ou d'apprendre un nouveau métier. Ça peut être aussi pour certains une volonté vraiment cette fois-ci de prendre le taureau par les cornes et de se dire bon, cette fois-ci je travaille sur moi, j'ai envie d'avancer, je veux comprendre pourquoi certains aspects de ma vie ne fonctionnent pas. Je me mets en marche. Cette fois-ci, j'ai vraiment besoin d'apprendre et de comprendre qui je suis. Ça me parle aussi de communication rapide. Hein. Ouais.
Bon, alors je vais vous faire un deuxième tirage après avec l'aspect purement relationnel et sentimental. Donc on verra un petit peu l'impact. Mais là, on sent déjà des très belles énergies. Le 9 de coupe avec l'as de bâton, c'est vraiment, pour certains, une rencontre majeure, sentimentale, mais aussi peut-être professionnelle, qui vous permet de réaliser vos souhaits. Là, il y a vraiment un éclatement du cœur. Regardez comme c'est très lumineux. Je réalise mes souhaits, je réalise mes vœux. On sent qu'il y a un flux d'énergie ici qui connecte, vraiment. Avec une très forte créativité. L'as de bâton peut me parler d'une rencontre passionnante sur tous les plans. Voilà, ça peut être sentimental comme professionnel encore une fois. Donc il y a un épanouissement fort, fort, fort ici. Donc certains d'entre vous vont vivre des moments assez magiques, je pense, cette semaine, assez créatifs, avec vraiment donc ces deux énergies-là ensemble, cette réalisation personnelle et spirituelle. Il y a vraiment les deux plans qui permettent de s'harmoniser. Ça va avoir des très belles énergies, ça remue beaucoup, mais ça va être quand même très sympa parce que ça va amener pas mal de nouvelles choses derrière. Donc là, on rentre vraiment dans le cycle du printemps avec, vous voyez, cette nouvelle énergie qui arrive très forte. On va terminer avec un mantra pour aller voir un petit peu ce qui se dégage comme conseil pour cette nouvelle lune. Donc quel conseil, quel mantra on nous amène avec cette nouvelle lune en bélier? Ah bien, il y en a deux. Donc nous avons une carte qui concerne le chakra sacré et qui nous parle de l'ébullition créatrice. Ça rejoint vraiment cette reine de bâton que l'on avait tout à l'heure, avec la 9 de coupe aussi, vraiment beaucoup de créativité. J'entends ce rugissement intérieur qui émane de ma caverne matricielle. Tel un volcan en pleine éruption, une énergie folle et créatrice bouillonne en moi et embrase tout mon être. Inventive et créatrice, je suis. Super énergie. Et puis on a le chakra cœur avec cette carte en ma présence. Je vous parlais beaucoup du je suis tout à l'heure. Dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Dans l'énergie d'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. Donc je vous conseille de revenir sur ces mantras dans la semaine si vous en ressentez le besoin pour vous apporter de la force et de l'énergie. Donc je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis je vous retrouve pour la deuxième vidéo concernant l'aspect relationnel et sentimental. Très belle nouvelle lune à tous!